Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, on va partir pour un maximum de sensations avec un athlète extraordinaire, Eric Flack, que je ne vous présente plus. Merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir de faire cette séance avec toi depuis tant qu'on y pense. C'est vrai. Et qu'on n'a pas eu l'occasion de partager cette séance ensemble. Il va falloir rattraper les années perdues. Exactement. Si tu veux bien, Eric, on va commencer la séance tout de suite. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, auront justement l'occasion d'apprendre à te connaître tout au long de la vidéo. Je m'appelle Eric Flack, je fais des vidéos sur YouTube, des podcasts, principalement axés développement physique et mental, et notamment en termes de physique, plutôt du street workout, donc musculation, poids du corps, contrôler son corps dans l'espace. Globalement, c'est ce que je fais. Même si ta spécialité, tes entraînements ne sont pas axés bodybuilding, mais je sais que tu t'entraînes super bien et dans la plupart des vidéos que tu montres, tu fais plus les exercices, on va dire, polyarticulaires. Aujourd'hui, pour que ce soit une séance différente, une nouvelle expérience pour toi, on va vraiment partir sur des exercices d'isolation. Je sais que tu as tendance de commencer tes séances avec des tractions, lestées, mais là, on va faire une sorte de tirage vertical, assis, mais à la poulie. D'accord? Pour tout de suite envoyer l'information vers les grandes dorsales, comme quoi, aujourd'hui, on ne va pas vous faire de cadeaux. Alors, si tu veux bien, au milieu, tu te mets juste à genoux. C'est très important de toujours prendre tes repères. Tu es au milieu, tourne les poignets. Et ça, c'est ta position de base. Et là, tu tires avec toute ta force. Tu restes une seconde en bas et tu relâches. Et tu ne relâches pas complètement pour que ton dos soit sous tension tout au long de l'exercice. Allez, c'est parti. 1, relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et 2, c'est bien. Et 3. La première série va nous servir à bien assimiler l'exercice. Et 5, encore. Et 6. Et 7e, tu restes 7 secondes en contraction avec toute ta force. Relâche les bras, juste ton dos, voilà. C'est pas facile. 4, 5, 6, 7. On repart sur 7 reps. Et 1, c'est bien. Et 2, toute ta force champion. Et 3, par les bras. Et 4, c'est bien. Et 5, encore. Et 6, encore. Et 7e, je reste en bas, je contracte avec toute ma force. J'oublie pas la position de base. Concentration tout au long de l'exercice. Et donne-moi 7 répétitions. Explosif. Et 1, encore. Et 2, encore. Et 3, encore. Et 4, encore. Et 5, encore. Et 6. Et 7 secondes en bas, la tête haute. Toujours. Toute ta force. Toute ta force, champion. Toute ta force. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Lâche tes poings. C'est parfait. Ah ouais. Ah, on se met dans le bain tout de suite là. Putain. Des nouvelles sensations. C'est très bien. C'est très bien. L'objectif de cette séance, c'est vraiment que tu puisses expérimenter un entraînement de bodybuilding. Quand tu travailles avec des athlètes professionnels qui ont un niveau bien avancé, ce qu'on prend en considération, c'est les petits détails. Et c'est ça qui joue sur la scène. C'est pour ça qu'on se base beaucoup sur des exercices d'isolation pour aller chercher vraiment à améliorer des petits détails. Tu vois, des petits muscles qui vont se voir une fois que tout sec sur une pose de double biceps. Je vois, ok. Et puis, ça te permet aussi d'avoir des ressentis, on va dire. Ouais, alors, pour le coup, c'est déjà différent d'habitude. C'est vrai que moi, je suis plus dans le plus de recrutement de muscles possible. Polyarticulaire. Le mieux, entre guillemets. Et je vais jamais chercher ces petits détails. Et là, déjà, je sens que c'est pas comme d'habitude. Alors, c'est parti. Comme je le dis et répète, la musculation est une question de angle, prise et sensation. Moi, je préfère que ça soit en supination. Mais si une prise plus en pronation ou marteau, suivant les exercices, te procure plus de sensations, tu sens plus le dos par rapport à tes bras, tu peux le faire aussi. C'est toi qui choisis. Je vois l'idée. D'accord? Très bien. Ouais. Maintenant, tu prends la prise que tu veux. Ok. Ok? Maintenant, tu as assimilé l'exercice, tu es bien au milieu. Parfait. Alors, une répétition et tu relâches en 3 secondes dans la phase excentrique, explosif. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Cette prochaine répétition, 1 seconde en bas. 1 et relâche. 2 et relâche. 3 et relâche. 4 et relâche. 5 et relâche. 6. Encore. Tu relâches à la moitié. Tu reviens et tu relâches complètement. 4. 4. Plus d'énergie, plus d'énergie. 5. 5. Voilà. 6. 6. La niaque à chaque exercice. Encore, encore, encore. 6. Et 7. 8. 8. Encore. 9. 9. Encore. 10. 10. Donne-moi 10 répétitions explosives. Normal. 1. 2. 3. Toute ta force. À chaque rep. Toute ta force. Toute ta force. Toute ta force. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. 10e. Tu restes en bas. Tu restes en bas. C'est pas dur. C'est pas dur. Tire, tire, tire. Sinon on recommence. Tire, tire. Là. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et tu peux relâcher. Parfait, champion. Voilà. Allez, posing 10 secondes. Garde tes mollets. Et voilà. Laisse les épaules. Sur la poitrine, sur la poitrine. Exactement. Et là, tu restes statique. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Ouais, ça va, le mollet va cramper tout autant que le reste là. Ah, tu vois, c'est vraiment… Parce que les jambes sont notées à chaque pause. Ah, je savais pas ça. D'où l'importance des jambes dans le body. Regarde les poses de base. Quand tu es de face, d'abord les mecs, ils placent leurs cuisses. D'accord? Ouais. Et là, ils vont sur double biceps, vrai. le dos. La même chose, le mec, mollet, l'arrière-cuisse, les stries sur les fessiers. Pareil pour le double biceps. Quand tu es de profil, d'abord tu places mollet, les ischios, les stries sur les fessiers et tu pars sur Ça, j'ai déjà vu biceps plusieurs cache. fois, ouais. Ah ouais, Exactement. Donc les jambes, c'est très important. Sur chaque pose, il faut d'abord stabiliser les jambes La et base. ensuite tu pars sur la partie supérieure. C'est vrai que quand je regardais certaines vidéos de Ehsan, en fait, tu vois l'athlète qui se pousse, tu vois Ehsan qui le pousse, et inconsciemment ou presque consciemment, en regardant la vidéo, moi je faisais les exercices, je visualisais les exercices en même temps, et c'est limite, tu as l'impression de t'entraîner un petit peu en regardant la vidéo, et là en le faisant, maintenant j'aurais ce souvenir, ce ressenti de qu'est-ce que c'est réellement que de faire une séance avec Ehsan, une séance suivie, et je vais pouvoir réutiliser ça dans mes entraînements seuls, ou le fait de l'avoir vécu une fois, ça va m'aider, je pense, à être un petit peu plus autonome de cette façon-là. Dans d'autres séances, ça peut que m'aider. Et je saurai encore mieux ce que c'est, en fait, tout simplement. Donne-moi une putain de série champion. Et 1. Et 2. C'est bien. 3. Là, contracte. C'est parfait. Encore. Encore. Contracte en bas. 4. Contracte en bas. Contracte. 8. C'est bien. 9. C'est bien. Allez, encore, jusqu'au bout. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Encore une. Allez, donne-moi 2 reps. Donne-moi 2 reps encore. Donne-moi 2 reps encore. Une, encore une. Allez, propre jusqu'au bout. On relâche tout doucement. On est ensemble. On est ensemble, champion. Allez, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est bien. 1, c'est bien. 2, jusqu'au bout, champion. Et 3. Et 4. Oui, champion. Allez, encore. Et 5. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est bien. Et c'est donne-moi encore 3 répétitions. Tu peux le faire. 1, c'est bien. 2, c'est bien. Et 3, reste là. Voilà, je suis avec toi. Ça lâche pas. Garde ton dos droit. Ton dos droit. Et 10 secondes pour lâcher avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. Oui, t'es un champion. Et voilà. On y va, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Putain. Ça finit jamais. Tu lui montres que tu sais pourquoi tu es là. Tu montres que tu as confiance en toi. Tu montres que tu adores ce que tu fais et que tu gardes le sourire malgré que c'est difficile.
Malgré que tu es fatigué, tu gardes le sourire, tu es fier, tu gardes la tête haute. Tu sais pourquoi tu es là, champion. Tu as choisi d'être là. Est-ce que tu as choisi d'être là? Ouais. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Relâche. Magnifique. C'est vrai que ça fait la diff quand il y a toi qui est là pour dire 2 de plus. Clairement, quand on en fait 10 mais qu'au final on en fait 12, si on s'oblige soi-même, si on sait dès le départ qu'on va s'en faire 2 de plus, on ne réagit pas de la même façon que si on donne tout et qu'ensuite on doit encore en faire 2 pour lui, pour soi-même, pour ne pas le décevoir. Ça change tout en fait. C'est le grand luxe et avantage d'avoir quelqu'un pour s'épauler. Tu sais, c'est que on a tous cette force en nous. Il faut juste aller la chercher. Le corps de l'être humain est capable de prodiges. Tu te rends compte? Quand tu fais par exemple les tractions, tu en fais 10, tu n'en peux plus. Tu attends 10 secondes, tu refais 2. Encore 10 secondes, tu en refais une. Encore 10 secondes, tu es capable d'en refaire 2. Mais ça ne s'arrête jamais. Donc tu peux aller à l'infini quand tu te mets dans la condition, quand tu te mets dans la situation. Et la plupart du temps, les gens, notamment dans le sport, leur progression est limitée parce qu'ils se mettent des barrières. Il n'y a pas de barrière. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Et c'est ce que tu démontres aujourd'hui à travers cette séance. C'est ça qui est magnifique dans le sport. On pourrait croire que c'est le corps, mais c'est au moins autant dans la tête que ça se passe. Ce qui m'a clairement surpris aussi, c'est que je me suis senti limité dans cette séance d'eau par ma poigne. À un moment donné, au bout d'un moment, j'avais une telle congestion dans les avant-bras et j'étais tétanisé au niveau des avant-bras et je sentais ma main qui lâchait à un moment donné. Et ça merde, ça lâche, c'est pas grave. Il est trop congestionné. J'ai pas l'habitude de congestionner autant les avant-bras, c'est un truc de ouf. Et je me suis senti un peu, je vais pas dire nul, tu vois, mais quand même, je me suis dit, ah, c'est un peu con quand même, quoi. J'aurais pensé faire mieux, entre guillemets, mais j'ai l'impression d'avoir poussé plus que ce que je me pousse d'habitude à l'entraînement. C'est vrai que normalement, dans le street, moi, j'entraîne énormément tout ce qui est poigne, tout ce qui est prise, mais c'est vrai que mon style d'entraînement ces dernières années, ça a vraiment été la recherche de la force et de la mobilité, on dira, et pas vraiment l'endurance, pas vraiment les séries longues, pas vraiment la contraction le plus longtemps possible avec des séries dégressives, etc. Ça, j'en fais quasiment jamais. Et là, je l'ai bien senti aujourd'hui. Une faiblesse, une section de mon entraînement qui n'était pas du tout habituée à ça. Et là, je l'ai bien senti que c'était très différent d'habitude. Et là où j'aurais pu placer certaines de mes forces, je me suis retrouvé en faiblesse. Même si tes poignets lâchent, même si tu poses, même si je dois attendre 20 minutes pour mes 10 répétitions, j'attendrai. Mais donne-moi 10 répétitions. Mais ne te précipite pas. Le moyen le plus rapide pour arriver, c'est aller tout doucement. D'accord? Et on n'attrape jamais le manque de temps par la précipitation. Alors on y va tout doucement. Je suis là avec toi. Donne-moi mes 10 répétitions. Tu me dois 10 reps. Tu me dois 10 reps, champion. On y va. Donne-moi mes 10 répétitions. Donne-moi mes 10 répétitions. Et 2, oui. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Oui, j'aime ça. Tu vois que tu es capable de le faire. Encore une. Et c'est bien, pause. Voilà, concentre-toi. Concentre-toi, mets-toi dedans. Première partie réussite. Sans les sangles au poignet. Deuxième série. On y va, tu es capable de le faire. Et 2. Et 3. Et 4, oui. Et 5, on est ensemble. Et 6, c'est bien. Encore 4. Encore 4, je suis avec toi. Et 2. Allez, encore 2 répétitions. Encore 2 champions. Encore 2 champions. Et on est ensemble. Reste là. Reste là. 1, 2, 3. Si tu lâches, on part ensemble. Et c'est bien. Posing. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais l'importance des jambes. Tu sais l'importance des mollets.
l'arrière-cuisse, les fessiers. Et maintenant, tu sais sortir le sapin. Et tu sais montrer tes triceps. Et tu sais ouvrir le dos. Et tu sais ouvrir le dos. Encore plus, encore plus. Va vers l'avant, va vers l'avant. Voilà, comme ça. Et tu bouges plus. Tu bouges plus. Et une, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Compte jusqu'à 5. Allez, compte. 2, 3, 4. Et 5. C'est bien. C'est bien, champion. C'est bien, champion. C'est parfait. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh putain. Top. Moi, j'ai découvert les vidéos de Ehsan, notamment il y a 2 ou 3 ans, au début du confinement, et notamment sur Instagram. Et j'ai vu tout cet élan de clips, de motivation et de vrais coachs, en fait. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos, on peut se dire, c'est un coach, c'est un peu scénarisé, c'est un peu mis en scène un tout petit peu. Là, je peux te dire que ma séance n'était pas mise en scène. On continuait de s'entraîner alors qu'on filmait même pas, tu vois. Et ça, j'ai pas toujours eu l'habitude. Donc, c'était génial parce que c'était vraiment une vraie séance. Je me suis vraiment entraîné. Je n'ai pas juste filmé une vidéo. Et c'était à la fois humilisant, à la fois j'ai appris plein de choses et à la fois j'ai passé des très bons moments et je me suis entraîné. Enfin bref, que demander de plus? Eric, dernier exercice. Au dernier moment, j'ai changé. Je pense que par rapport à tes triceps, on doit encore légèrement développer tes deltoïdes postérieurs. Là, on les voit plus parce que tu es congestionné. Ils sont bien développés, mais on peut les faire progresser encore un peu plus. Grâce à cet exercice, on va engager les deltoïdes postérieurs, les trapèzes supérieurs, les trapèzes moyens et les trapèzes inférieurs. D'accord? C'est cette partie aussi que tu dois développer encore un peu. Donc, mets-toi de face, prends la poulie qu'on a réglée au niveau de tes épaules, en croisé. Exactement, ça c'est ta position de base. Regarde en face, il faut que tu sois au milieu. Une, tout doucement. Et 2. Et 3. Et 4. C'est bien. Et 5. Allez encore champion, allez encore. Et 6. Et 7. Allez encore. Et 8. Allez encore. Jusqu'au bout. Et 9. Et 10. Respire, respire. Donne-moi 2 belles répétitions, sinon on recommence. Et 1. Et la dernière. Et relâche tout doucement, pose-les. Et tu continues avec 10 répétitions poids de corps. C'est plus lourd que la poulie. On y va. 1. Et 2. Et 6. C'est bien. Et 7. Allez, encore 3. Jusqu'au bout, champion. Jusqu'au bout, champion. Encore. Et 9. Encore une. Et reste là. Toute ta force. Faut que tu penses à ton dos, tes trapèzes, tes épaules. Et que tu gardes la tête haute. Voilà. C'est bien. Encore. Et tu relâches. Je suis arrivé aujourd'hui dans cette séance dans l'idée justement que j'allais en fait apprendre quelque chose de nouveau et m'entraîner d'une façon totalement différente de ce dont j'avais l'habitude. Et j'ai pas été surpris, j'ai même été encore plus, c'était encore plus que ce que je pensais. Réellement, on peut croire que ça ressemble, que je fais ça généralement, que je m'entraîne beaucoup, et j'avais l'impression aussi. Mais là, réellement, aujourd'hui, je me suis senti débutant en fait dans la discipline que j'ai pratiquée. J'ai vraiment ressenti certaines parties de mes muscles et une certaine congestion dont j'avais pas l'habitude. Quelque chose d'assez intéressant, d'assez différent et très sympathique à expérimenter en plus. C'était vraiment différent d'habitude en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous tout de suite sur ma chaîne pour une deuxième vidéo qu'on a filmée, une séance PEC où Ehsan m'a coaché parce que j'ai un petit point faible ici également. Merci à Ehsan, merci à toute son équipe pour l'accueil et puis à tout de suite.